RC2. On va donc vous parler de la suite du programme, c'est Les Conquérantes, donc c'est un film qui nous vient tout droit de Suisse, on va en parler avec toi Émilie tout à l'heure, mais à l'heure actuelle, un film plutôt iconoclaste, j'adore ce terme, c'est La mise à mort du cerf sacré qui a eu le prix du meilleur scénario à Cannes. Est-ce mérité, Colline ? Ah non. Eh bien... Non, c'est clair, voilà. Eh bien, C'est pas clairement pas votre semaine. tant qu'on parle de scénario, dis-nous un petit peu de quoi s'agit le film, parce que je n'ai pas de bande-annonce. C'est pas grave, je vais essayer de le résumer, même si ça va être un peu dur. Donc, tout d'abord, c'est un film de Yorgos Lanthimos, qui est un réalisateur grec, et il avait fait son dernier film, c'est The Lobster, qui était sorti il y a 2 ans. Il avait aussi le meilleur scénario à Cannes, il me semble. Non, c'était le prix du jury. C'était le prix du jury. Ouais, D'accord. donc en Encore 2015, mieux. qui Ok. était déjà avec Colin Farrell. Et donc, en gros, l'histoire, c'était dans un futur proche, toutes les personnes célibataires, elles étaient arrêtées, transférées à l'hôtel, et elles avaient 45 jours pour trouver une âme sœur, sinon elles étaient transformées en animal de leur choix. Génial. Donc, on voit quand même l'univers du réalisateur. Donc, le synopsis officiel, Steven, donc, qui est joué par Colin Farrell, est un brillant chirurgien qui est marié à Anna, jouée par Nicole Kidman, ophtalmologue respectée. Ils vivent heureux avec leurs 2 enfants, Kim 14 ans et Bob 12 ans. Depuis quelque temps, Steven a pris sous son aile Martin, un jeune garçon qui a perdu son père, mais ce dernier s'immisce progressivement au sein de la famille et devient de plus en plus menaçant, jusqu'à conduire à un impensable sacrifice. Franchement, n'y allez pas. C'est mon avis personnel, mais je pense que je suis pas la seule à pas avoir aimé. On va dire le seul point positif que j'ai trouvé, c'était le jeu d'acteur des enfants. Pas forcément Colin Farrell ou Nicole Kidman qui sont super stricts. Ils ont tout le temps la même expression. Et justement, Ouais, c'est des Kidman, bons c'est pas dur en acteurs. même Oui, c'est des bons acteurs, mais j'ai trouvé dans ce film, ils étaient plats, en fait. Surtout en contraste avec les enfants. Je pense que après, pour que ce soit un petit peu plus intelligible pour les auditeurs qui n'ont pas vu le film, je pense qu'ils sont quand même beaucoup, il faudrait essayer de déblayer un petit peu la structure qu'a voulu prendre le réalisateur avec ce film, parce qu'elle est totalement à contre-courant et c'est difficile de s'imaginer quelle ambiance on va voir et ce qu'on va aller voir lorsqu'on va voir Mise à mort du cerf sacré. Est-ce que tu as réussi à identifier à peu près ces points-là ? Parce que vraiment, la structure et même sa façon de faire, il y a énormément de partis pris qui sont extrêmement particuliers dans Mise à mort du cerf. Première partie, on va dire que c'est une mise en place de l'événement principal qui va arriver, mais je trouvais que ça n'avait aucun intérêt, d'ailleurs c'était super long. Le sacrifice va avoir rapport avec sa famille, ses enfants vont devenir paralysés, on ne sait pas du tout pourquoi, ils vont devenir malades, et c'est vraiment à partir de ce moment-là que le film commence à vraiment rentrer... Mais c'est fait d'une certaine façon quand même, c'est pas non plus comme s'il y avait des plans fixes, ça c'est vrai, ça c'est une particularité du réalisateur, mais il y a aussi une façon de faire qui est quand même vachement déroutante, parce que là quand vous dites ça, vous vous imaginez une histoire un peu horrible, une sorte de drame, mais les personnages, ils ne sont pas du tout en adéquation avec les réactions normales que devrait avoir toute personne si le film avait pour vocation à être réaliste. Je sais pas si tu as vu ça aussi, il y a une froideur implacable qui c'est ressort. ce que je disais, Colin Farrell et Nicole Kidman sont super stricts. Ils sont Après, plats. c'est l'ambiance du film aussi. Enfin, je me rappelle que les musiques étaient super fortes et que ça donne un esprit film d'horreur alors qu'il n'y a pas forcément lieu d'être. Enfin, le film n'est pas joyeux, mais les musiques étaient vraiment abusives de ce côté-là, quoi. Et c'était super fort et ça arrive d'un coup. Il y avait des notes de violon comme si le méchant arrive dans le film, en fait. Alors en fait, il ne se passe rien. Et il faut qu'on parle du premier plan du film. On a un plan de, 30 secondes ou 1 minute sur un cœur ouvert. Je crois bien. Ouvert et je voyais filmé d'une vraie opération, il était vivant et je me suis dit ils vont arriver avec les scalpels, ils vont l'ouvrir, je vais tourner de l'œil. Non, ils ont pas fait ça, mais il se passe rien, on voit juste le cœur, donc le cœur sacré. Pourquoi c'est je sais pas, parce qu'il est chirurgien, le médical, le sacrifice, tout ça, mais... Et est-ce que vous pensez qu'à travers les partis pris divers et variés qui prend, par exemple le plan fixe, la froideur extrême, la non-cohérence absolue du film et les temps morts en termes de paroles qui sont décidés, ainsi qu'un scénario complètement déroutant et des scènes ahurissantes qui sortent totalement hors contexte, y a-t-il une volonté métaphorique de la part du réalisateur ou est-ce juste une volonté de faire quelque chose de choquant ? Ça va bien dans l'atmosphère du film. Et aussi, il a dit qu'il s'était inspiré des tragédies grecques, puisqu'il est lui-même grec. Il avait pensé pour Colin Farrell à Agamemnon, qui est obligé de sacrifier donc sa fille Iphigénie pour apaiser la colère du dieu Nérée. On a aussi Nicole Kidman qui peut apparaître comme Médée avec ses enfants. Encore Martin qui a le complexe d'Oedipe parce qu'il est super proche de sa mère et son père est mort. Donc, on a vraiment une dimension
des tragédies grecques antiques. Et est-ce que tu penses que la façon de réaliser et la façon de concevoir le film dans sa façon de faire a un lien particulier avec un message qu'il souhaite faire passer? Par exemple, est-ce que la froideur qui en ressort a une quelconque métaphore, ou alors elle est juste là parce que c'est juste le style du réalisateur? Est-ce que tu aurais une hypothèse à formuler par rapport à ça? Il n'y avait pas du tout ça dans The Lobster, donc je pense que c'est vraiment pour le film là. Enfin, ça colle bien à l'ambiance. Hein. Le sujet, il est pas du tout joyeux, donc il va pas faire un truc chaud ni rien, quoi. Après, il a voulu faire un film qui passe pas pour tout le monde. Soit on aime, soit on n'aime pas, mais qui marque en tout cas, qui laisse. On se pose des questions en sortie de film. Moi, j'ai mis un bout de temps avant de me dire, mais il s'est passé quoi, c'est ça. C'est incroyable. Et c'est vraiment l'idée qu'a voulu faire passer l'auteur. En fait, c'est un film assez marquant. Soit on aime, soit on déteste, mais on se pose la question, quoi. C'est ce qu'il a voulu transmettre. Donc vous pensez que vraiment le pilier du film, c'est plutôt la création d'une ambiance, quitte à faire des scènes complètement absurdes. Mais ça se voit, avec les musiques, il a voulu créer une ambiance un peu horreur. Et pour vous, il n'y a pas vraiment de message clair et précis derrière, il n'y a pas la volonté, parce que, en fait, je dis ça parce que j'ai essayé de m'informer, et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que la presse ont décidé d'essayer d'analyser le film, tous des significations, ils ont tous trouvé quelque chose qui était différent par rapport à l'interprétation. C'est-à-dire qu'il y en a, par exemple, je donne un exemple au hasard, un journaliste du Monde qui décide, je suis pas du tout d'accord avec lui, j'ai pas du tout vu ça, que en fait c'est la métaphore à travers une réalisation lente et austère des bas-fonds et de la glauquerie qui peut ressortir dans le milieu de la haute société bourgeoise, et c'est pour ça qu'il décide de le corréler avec un monde ils sont froids et moi je suis pas d'accord avec cette analyse là. Après je suis sûre qu'il y a des analyses, parce qu'à partir du moment où c'est basé sur un peu des mythes grecs, il y a toujours une analyse à avoir. Les mythes, ils sont justement fait pour être analysés, donc c'est sûr qu'il a voulu mettre une analyse dedans. Après c'est pas ce qui ressort le plus dans le film. Enfin, moi j'ai pas ressorti une analyse particulière. Est-ce que vous trouvez aussi qu'à travers ce film, ce qu'il en a fait, il est toujours hors des clous, il me fait une ambiance un peu particulière, des scènes qui ne sont hors contexte à chaque fois? Est-ce que c'est du snobisme aussi en particulier, ou alors c'est vraiment sincère et que c'est vraiment il veut vraiment faire entrer il veut faire sortir ce qui est dans sa tête, j'ai envie de dire? Non, je pense pas. Dans The Lobster, j'ai pas du tout vu ça. Bon, après, le titre là qui est un peu pompeux, mis à mort du cerf sacré, mais... Ouais, mais il l'a dit, c'est un truc mythique, c'est parce qu'il a voulu vraiment c'est parce qu'il est grec. Mais moi, je le vois pas en mode snobisme. J'ai des questions. En fait, je pose beaucoup de questions. Parce que toi, tu trouves qu'il est snob? Non, en fait, c'est que je me pose beaucoup de questions par rapport à ce film, et je pense que le réalisateur, il veut pas qu'on ait un avis arrêté sur ce qu'il a voulu faire. Il a laissé ouvert son film à plusieurs avis. Après, est-ce que c'est un film qui laisse avoir un avis? Je sais pas. Tu le compares du coup à l'ouverture qu'on avait trouvée à D'après une histoire vraie. Tu trouves que c'est aussi la fin? Bah oui, la fin D'après une histoire vraie. On a dit que c'était ouvert à l'interprétation. Tu compares là, c'est tout le film qui est ouvert à l'interprétation. Sans twist ending. Il n'y a pas de twist ending. Il n'y a pas de révélation. Il y a peut-être une métaphore derrière le film entier, mais vous vous poserez des questions, vous n'aurez pas les réponses. Voilà. Okay. Je pense que c'est un film qui laisse réfléchir, mais réfléchir très longtemps avant de trouver une solution. En fait. C'est vraiment le leitmotiv de l'art contemporain, parce que c'est pas intellectuel du tout. Hein. En vrai, c'est pas du tout intellectuel comme film. Hein. C'est-à-dire que c'est juste une expression artistique. Le réalisateur, j'ai presque l'hypothèse du fait qu'il a rêvé le film et qu'il a décidé d'en faire des bribes par rapport à ça. On est vraiment pas très loin du cauchemar quand on regarde ça. Parce qu'il y a des scènes qui sont totalement... voilà. C'est un peu gore, oui. C'est tout ce qu'il y a à dire. Hein. Il est bien parce qu'il y a plein d'interprétations, mais à part ça, moi, j'ai pas trop aimé. Et j'ai pas du tout aimé. Sur l'appréciation générale, on le dit quand même parce que c'est quand même quelque chose qui est important. Le cinéma, c'est quand même quelque chose qui se vit. Et c'est soporifique, je trouve. Je trouve que malheureusement, le film a un côté qui est volontairement très peu divertissant et qui n'est même pas accrocheur. Je trouve une heure de première partie. J'ai un peu accroché, moi, parce que je le trouve très intriguant et on a quand même envie de savoir qu'est-ce qui se passe après. Mais même sinon, la première partie, la première heure. Après, il y a toujours un moment où il faut qu'il pose les personnages, et c'est vrai que c'était un peu long. De toute façon, 2 heures, c'est très long pour un film, je trouve. Il aurait été plus court, ça aurait peut-être plus passé, mais là... Mais après, je trouvais qu'il avait quand même une intrigue assez intéressante, qui donne envie d'aller au bout quand même. Oui. Je serais pas partie au milieu du film, en tout cas.
Ok, bon bah en tout cas merci pour ces critiques, c'était notre interprétation plus ou moins finalisée de Mise à mort du cerf sacré. Je pense que vous avez à peu près réussi à appréhender quel genre de film c'était. Pour la note, c'est 4,8 en moyenne, c'est plutôt mauvais, c'est en dessous de la moyenne, c'est vraiment plutôt moyen en tout cas sur nos avis généraux, et je pense que Colline ne le porte toujours pas dans son cœur ce film. Après The Lobster, j'étais extrêmement déçue. Voilà, je comprends bien. RC2